Alors, aujourd'hui, on poursuit le cours sur les équations de degré supérieur à 1. Donc, je rappelle ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire l'application de la règle du produit nul. Dans l'exemple qu'on a déjà noté, l'équation qu'on vous proposait, donc 2x plus 11 facteur de 13 moins x égale 0, on avait remarqué que c'était une équation du second degré, c'est-à-dire que si on développe, on va tomber sur des x carrés. Donc on a une équation du second degré qu'on sait résoudre. On sait la résoudre uniquement parce qu'elle est sous cette forme-là, sous la forme d'un produit qui est égal à 0. Donc nous, on va essayer de trouver une méthode qui va nous permettre de résoudre d'autres équations. On va essayer de résoudre d'autres équations du second degré, du troisième degré, des équations de degré supérieur à 1, en se ramenant à cette règle du produit nul. Donc, pour pouvoir appliquer la règle du produit nul, on a besoin d'avoir un produit et on a besoin que ce produit soit nul, c'est-à-dire égal à 0. Donc, vous notez à la suite dans le cours, donc ce paragraphe 9.2, donc la tactique pour les équations de degré supérieur à 1. Donc notre but, ce sera d'appliquer, c'est le petit 3, d'appliquer la règle du produit nul. Pour appliquer la règle du produit nul, il faudrait déjà avoir quelque chose de nul, c'est-à-dire quelque chose d'égal à 0. Et pour ça, on passe tout du même côté. Quand on passe tout du même côté, on va avoir quelque chose égale 0. Le quelque chose, je vais lui donner un nom juste pour pouvoir en parler. Donc, petit 1, tout passer du même côté, première étape de la méthode, tout passer du même côté pour obtenir a de x égale 0. Nous, on a besoin d'avoir quelque chose d'égal à 0, mais on a besoin que ce quelque chose soit un produit, pour avoir un produit nul. Donc, pour transformer une expression en produit, ça s'appelle factoriser, et on va obtenir quelque chose de la forme suivante. Un premier facteur multiplié par un second facteur est égal à 0. Et quand on aura ça, on aura bien un produit nul. On pourra alors passer à l'étape 3, qui consiste à appliquer la règle du produit nul. Et enfin, étape 4, on sait qu'une fois qu'on applique la règle du produit nul, on obtient des équations qu'on appelle équations résiduelles et qu'il faut les résoudre. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'avez pas eu le temps de tout copier. On en vient aux exemples. Donc, paragraphe 9.3, premier exemple, on va résoudre x carré égale 7x. Donc, vous notez x carré égale 7x et on suit la méthode. Première étape de la méthode, tout passer du même côté. Ici, on va tout passer à gauche pour avoir égal 0. Donc, on veut passer le 7x à gauche. Je rappelle que ça ne se fait pas par magie. On va faire ici une soustraction. X carré moins 7x égale 0. Alors, on nous dit dans la méthode, deuxième étape, il faut factoriser. Donc ici, on repère x carré moins 7x, on a une somme de deux termes. Donc, premier terme x carré, deuxième terme moins 7x. On s'aperçoit qu'il y a un facteur qui est commun, x. Donc on se dit, on va factoriser, on va écrire x multiplié par, et on ouvre une parenthèse. On ne sait pas vraiment factoriser en réalité. Ce qu'on sait faire correctement, c'est développer. Donc ce qu'on va faire, c'est un développement à l'envers. Donc on a écrit notre développement à l'envers et on a laissé un trou dans cette parenthèse et on va essayer de deviner ce qu'il faut écrire dans la parenthèse pour que ça marche. X fois quoi pour trouver x carré? Tout simplement x fois x. Donc x fois x, ça fait bien x carré. Et ensuite, je dois essayer de compléter pour trouver le moins 7x. Alors certains élèves, par exemple, ils m'écrivent moins 7x. J'essaye, x fois moins 7x, ça fait moins 7x carré. Ce qui ne correspond pas à ce qu'on veut. Nous, on veut juste moins 7x. Donc, je dois m'adapter. Je n'ai pas écrit la bonne réponse pour l'instant. Maintenant, je vais essayer avec juste 7, moins 7. X fois moins 7, ça me fait moins 7x. Ah, j'ai trouvé la bonne réponse. Si je redéveloppe x facteur de x moins 7, je tombe bien sur x carré moins 7x. Donc, j'ai bien obtenu une factorisation en faisant du développement à l'envers.
Une fois qu'on a notre produit égal à 0, donc notre produit nul, on peut appliquer la règle. Donc la règle dit premier facteur, c'est-à-dire x égale 0, ou deuxième facteur, x moins 7 égale 0. On obtient donc deux équations résiduelles qu'il faut résoudre. Alors la première, elle est déjà résolue, x égale 0. La deuxième se résout en passant le 7 à droite, en faisant une addition. On trouve x égale plus 7, c'est-à-dire 7. On a donc obtenu deux solutions. On note bien avec la notation S égale. Donc voilà pour ce premier exemple, c'est la première chose qu'il faut savoir faire. Résoudre des équations qui nécessitent une factorisation par x. On peut factoriser par des choses plus compliquées, mais pour l'instant on se concentre là-dessus. Et puis on va proposer une autre méthode pour des cas où on ne peut pas factoriser par un facteur commun. Alors ici, j'ai bien une équation du second degré, x carré égale 9. On applique la méthode, on passe tout du même côté, donc x carré moins 9 égale 0. Et ensuite, on doit factoriser. Donc quand je regarde mes deux termes, x carré et moins 9, je m'aperçois assez rapidement que je n'ai pas de facteur commun. L'autre méthode qu'on connaît, qu'on n'a jamais utilisée, mais qu'on connaît, ce sont les identités remarquables qui sont ici à droite. Donc je rappelle que ces identités remarquables, on les a utilisées uniquement dans le sens du développement pour l'instant, mais que maintenant, il faut aussi apprendre à les utiliser dans l'autre sens, donc de la droite vers la gauche, dans le sens de la factorisation. Donc il faut bien comprendre que ce qu'on a pour l'instant, c'est une des expressions de droite, une expression développée, et nous, on va aller vers la gauche. Si vous regardez ce qu'on a, nous, on a x carré moins 9, c'est une expression qui ne comporte que deux termes. A carré plus 2ab plus b carré comporte trois termes, de même que a carré moins 2ab plus b carré, donc ça ne convient pas. Par contre, a carré moins b carré ne comporte que deux termes, comme notre x carré moins 9. Donc c'est ça, cette troisième identité remarquable qu'on va utiliser. Donc j'ai collé les identités remarquables ici, mais vous les avez déjà, page 15 dans votre cours. Donc vous n'avez pas à les recopier à cet endroit-là. Donc ici, on va utiliser le fait que a carré moins b carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc je prépare les formules qu'on va utiliser. Donc ici, on va essayer de reconnaître a carré moins b carré. Et quand on va appliquer la règle, ça donnera a moins b facteur de a plus b. Donc vous écrivez comme moi, en couleur, au même endroit. Et si possible, vous laissez de la place à droite. Vous allez voir, à droite, on va écrire un autre exemple. Donc vous laissez de la place pour écrire l'autre exemple en parallèle. Donc, ici, x carré moins 9 au carré, on veut reconnaître que c'est a carré moins b carré. Donc x carré, c'est bon, ça veut dire que notre a, c'est x. Vous faites attention, 9, c'est pas 9 au carré. 9, c'est quel nombre au carré? 3. 9, c'est 3 au carré. Donc là, on reconnaît que a, c'est x et que b, c'est 3. Ce qui fait qu'on va pouvoir écrire a moins b, donc avec a qui vaut x et b qui vaut 3, facteur de a plus b. Donc voilà comment on fait une factorisation avec une identité remarquable. Donc maintenant qu'on a écrit ça, on applique la même méthode que précédemment. Donc on va appliquer la règle du produit nul, puisqu'on a bien un produit égal à 0. On a le droit d'appliquer la règle du produit nul, on obtient x moins 3 égale 0 ou x plus 3 égale 0. Le moins 3, on le passe de l'autre côté en faisant une addition, on va trouver 3. Le plus 3, on le passe de l'autre côté en faisant une soustraction, on va trouver moins 3. Donc on a trouvé deux solutions pour cette équation qui sont moins 3 et 3. Alors, en parallèle à cet exemple, j'en fais un quasiment identique, mais à la place de 9, on a 11. Donc, mais ça va beaucoup se ressembler.
c'est juste pour présenter une petite difficulté qui peut apparaître. Je le montre une fois, et puis quand vous en aurez besoin, vous aurez le modèle pour l'utiliser. Alors, notre problème, c'est que 9, c'était le carré de 3, le carré d'un entier. Il se trouve que 11, ce n'est pas le carré d'un entier. Il ne faut pas que ça nous arrête, parce que 11, c'est quand même un carré. Par définition, c'est le carré de racine de 11. Et une fois qu'on a dit ça, la méthode est strictement identique. On factorise a moins b facteur de a plus b, donc a moins x moins racine de 11, facteur de x plus racine de 11. On applique la règle du produit nul, x moins racine de 11, facteur de x plus racine de 11. Et puis, on obtient donc x égale racine de 11 ou x égale moins racine de 11. Alors ici j'ai un trait en trop, je vais l'enlever. Et puis donc on a trouvé deux solutions qui sont moins racine de 11 et racine de 11. Donc voilà pour ces exemples donc, qui portent sur la résolution des équations de degré supérieur à 1. Il ne faudra pas oublier que cette méthode s'applique uniquement pour ces équations-là et que vous connaissez déjà une méthode qui marche très bien pour résoudre des équations du premier degré. Donc il s'agira dans les exercices de ne pas confondre les deux méthodes et d'appliquer chaque méthode aux équations qui correspondent en identifiant le degré de chaque équation. On s'arrête là donc pour aujourd'hui.